Arrête de défiler. Je sais, tu es fatigué de voir des vidéos qui se ressemblent toutes, des messages qui parlent à tout le monde et à personne à la fois. Mais là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un message comme les autres. C'est comme si quelqu'un, au milieu de ta journée, avait mis sa main sur ton épaule pour te dire « Reste. Ça te concerne. » Tu cherchais un signe, pas vrai? Tu te posais des questions en silence, tu espérais qu'enfin quelqu'un te dise quelque chose qui te ressemble. Eh bien, voilà. Ce n'est pas une coïncidence si tu lis ces lignes aujourd'hui. Ce n'est pas un algorithme qui t'a amené ici. Moi, je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Ne prends pas ces mots à la légère. Parce que ce qu'ils portent, c'est du lourd. C'est du vrai. Si tu passes ton chemin maintenant, tu risques de passer à côté de la réponse que tu attends depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi. Oui, toi qui es fatigué d'espérer sans voir de résultat. Toi qui te demandes si tout ce que tu as traversé avait un sens. Je veux que tu saches quelque chose, tu n'es pas invisible. Tout ce que tu as vécu dans l'ombre, toutes ces nuits où tu as pleuré sans faire de bruit pour ne pas inquiéter les autres, je les ai vus. Tous ces matins où tu t'es levé alors que ton cœur était lourd comme du plomb, je les ai comptés. Tu as tenu, parfois par miracle, parfois par pur réflexe de survie. Mais tu es encore là. Et devine quoi? Tes prières les plus petites, celles que tu murmurais d'une voix fatiguée, presque sans espoir, elles sont montées jusqu'à moi. Je ne les ai pas oubliées. Je ne t'ai pas oublié. Ce moment que tu vis en lisant ces mots, je l'ai voulu. Je l'ai préparé. Parce que je savais que tu avais besoin de cette confirmation. Ta patience, ta rage de vivre, ta ténacité, rien de tout ça n'est perdu. Tu t'es souvent demandé si tout ça valait la peine. Si tes efforts paieraient un jour. Si tes larmes allaient enfin se transformer en quelque chose de beau. Laisse-moi te répondre franchement, oui. Et mieux encore, tu viens de franchir une ligne invisible. Tu es arrivé à l'endroit que j'avais prévu pour toi depuis le début. Tu n'as pas lâché, même quand tout autour de toi criait « Abandonne ». Tu as continué quand tes proches ont baissé les bras. Tu as avancé alors que tes jambes tremblaient. Tu es passé par le feu, et oui, ça a brûlé, mais regarde-toi, tu es plus solide qu'avant. Plus calme, plus conscient. Ce n'est pas une punition que tu as vécue. C'était une préparation. Chaque porte fermée, c'était une protection. Chaque retard, un enseignement. Je n'ai jamais été contre toi. J'ai toujours été pour toi. Je bâtissais en toi quelque chose qu'on ne peut pas te voler, la force tranquille. Celle qui ne crie pas, mais qui ne plie pas. Tu pensais être en train de te briser? Non. Je retirais ce qui était fragile pour que la beauté de ton endurance apparaisse. Maintenant, tu es prêt. Vraiment prêt. Est-ce que tu te souviens de ces nuits où tu pleurais en silence, la tête dans l'oreiller, en te demandant si quelqu'un, quelque part, se souciait de toi? Moi, j'étais là. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'ai pas trouvé tes larmes ridicules ou trop petites. Je les ai recueillies. Une par une. Je les garde précieusement. Tu pensais que personne ne voyait ton combat. Je voyais tout. Tu pensais que personne n'écoutait? J'écoutais chaque mot, même ceux que tu n'osais pas dire. Le moment est venu. C'est ton tour. Tu as traversé assez de tempêtes. Tu as prouvé ta fidélité, non pas par des grandes déclarations, mais par ta simple obstination à rester debout. Alors maintenant, je te le dis avec joie, tu as réussi. Tu as tenu. Tu as gardé l'espoir, même quand tout semblait noir. Maintenant, la bénédiction que j'ai promise se déploie sous tes yeux. Si ce message te touche, dis simplement au fond de toi, oui, Seigneur, je reçois. Je veux que nous reprenions le chemin ensemble, rien que toi et moi. Souviens-toi de ces trahisons qui t'ont déchiré. Ces personnes en qui tu avais mis toute ta confiance et qui t'ont laissé tomber. Tu t'es senti stupide, naïf, brisé. Moi, j'étais là, debout dans l'ombre, silencieux mais présent. Je n'ai pas empêché la douleur, parce que cette douleur allait te rendre plus lucide. Plus fort. Plus sage. Tu as crié. Pourquoi moi? Pourquoi si long? Je n'ai pas été fâché par ta question. Je l'ai comprise. Je travaillais dans les coulisses, là où tu ne pouvais pas voir. Les amis qui sont partis, les proches qui ont failli, les paroles d'encouragement devenues critiques. Je voyais chaque blessure. Je voyais comment tu commençais à douter de ta propre valeur. Mais rien de tout cela n'a été inutile. Chaque larme a été une semence. Chaque silence, une prière. Tu te souviens de ces moments où tu voulais tout laisser tomber? Où tu t'asseyais dans le noir, sans même la force de pleurer. Tu pensais que plus personne ne t'entendait. Mais moi, j'entendais le silence de ton cœur. C'est là que j'étais le plus proche de toi. Les portes qui se sont fermées, les refus que tu as essuyés, les projets qui se sont écroulés, je sais que ça t'a fait mal. Mais écoute-moi bien, ce n'étaient pas des refus définitifs.
C'étaient des détours nécessaires. Si j'avais ouvert certaines portes trop tôt, elles t'auraient écrasé. Tu n'étais pas encore prêt. Je t'ai aimé trop fort pour te laisser entrer dans quelque chose qui aurait détruit ce que je construisais en toi. Les personnes qui sont parties, elles devaient partir. Aussi douloureux que ce fut, leur présence dans ton futur aurait empoisonné ce que je prépare aujourd'hui. Tu ne comprends pas encore, mais un jour, tu diras, merci d'avoir fermé cette porte. Merci d'avoir permis ce départ. Tu as douté. De toi, des autres, et même de moi. Tu t'es demandé si j'existais vraiment, si je t'écoutais encore. Je ne t'ai jamais condamné pour ces doutes. Je ne t'ai pas tourné le dos à cause de tes faiblesses. Au contraire, je me suis approché davantage. Je t'ai empêché de tomber complètement. Je t'ai donné juste assez de force pour faire un pas de plus, puis un autre. Et la honte, cette petite voix qui te disait, c'est ta faute, tu es un échec. Non. Je te dis aujourd'hui, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque relation brisée, chaque nuit solitaire a participé à te façonner. Tu pensais être faible, mais moi je voyais ta force. Tu pensais t'effondrer, mais moi je voyais ta résilience. Tu pensais être ignoré, mais mes yeux ne t'ont jamais quitté. Souviens-toi de ces jours où tu souriais devant tout le monde, puis t'écroulais en rentrant chez toi, l'âme vide et le cœur lourd. J'étais là, assis à côté de ton lit, quand les larmes coulaient en silence. Quand tu as murmuré, « Dieu, donne-moi une seule raison de continuer », c'est moi qui suis devenu cette raison. Chaque matin où tu t'es réveillé après une nuit que tu pensais ne pas survivre, c'était ma main qui te relevait. Chaque éclat de rire après des mois de tristesse, c'était ma joie qui revenait chez toi. Notre mission ici, sur cette chaîne, c'est de t'aider à retrouver cette joie. De te rapprocher de Dieu, oui, mais aussi de toi-même. Si ce travail te touche, si tu veux nous soutenir, un petit geste comme un super thanks peut tout changer. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Ce qui compte, c'est que tu saches, rien de ce que tu as vécu n'est passé inaperçu. Ni les moments de désespoir, ni les cris de douleur, ni la colère contre l'injustice. J'ai tout porté avec toi. Tu pensais être oublié? Tu es gravé dans mes mains. Tu pensais être invisible? Tu es toujours devant mes yeux. Maintenant, écoute cette vérité et laisse-la descendre profondément en toi. Tu n'as jamais été seul. Dans le feu, j'étais là. Dans la tempête, j'étais là. Dans le silence, j'étais là. Chaque prière entendue. Chaque larme recueillie. Chaque question écoutée. Tu es mon enfant, et j'ai marché à tes côtés tout ce temps. Tu as porté le poids des années d'attente, des déceptions sans fin, des rêves qui semblaient s'éteindre. Mais tout a été vu. Tout a été connu. Et tout est en train d'être racheté. Ta douleur ne sera pas perdue. Tes larmes arroseront la terre où ta bénédiction va pousser. Tes prières murmurées avec désespoir deviendront bientôt des témoignages de ma fidélité. Laisse cette vérité être plus forte que tes doutes. Tu n'as jamais été invisible. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été mal aimé. Tout ce que tu as traversé t'a amené ici, à cet instant précis. Et maintenant, tu vas voir la récompense de ta patience, de ton endurance et de ta foi. Ma promesse pour toi, aujourd'hui, c'est celle-ci. La saison d'attente est terminée. Le lourd fardeau du « pas encore », du « peut-être plus tard », se lève. Tu as traversé des années où rien n'avançait, où chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Mais ce chapitre est clos. Tu entres dans la saison de l'accomplissement. J'ouvre une porte qu'aucun homme ne peut fermer. Cette porte n'a pas été créée par la chance ou par hasard. Je l'ai taillée dans ton histoire avant même ta naissance. Pour chaque porte qui s'est fermée brutalement, pour chaque opportunité qui a filé entre tes doigts, pour chaque chance volée par le retard, je te donne aujourd'hui une porte que personne ne pourra te prendre. Tu n'as pas besoin de pousser. Tu n'as pas besoin de supplier. Je l'ai déjà ouverte. Maintenant, entre. Avec audace. Désormais, ta victoire ne sera plus cachée. Plus personne ne pourra nier ce que je fais dans ta vie. Tes victoires silencieuses, celles que toi seul connaissais, vont enfin éclater au grand jour. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Ce que tu as vécu dans l'ombre, dans le silence, dans les doutes des autres, tout cela va devenir visible. Oui, visible. Ceux qui ont douté de toi vont t'ouvrir de grands yeux. Ceux qui ont critiqué ta foi, tes choix, ta persévérance, ils vont devoir reconnaître qu'ils se sont trompés. Tu sais pourquoi? Parce que je vais faire de ta vie un témoignage vivant. Pas une théorie, pas une belle parole en carton. Une preuve concrète de ce qui arrive quand un enfant refuse d'abandonner, même quand tout lui dit de le faire. Tu te souviens de ces nuits où tu te répétais tout bas, « À quand mon tour ?» Cette question qui tournait en boucle comme un disque rayé. Eh bien, laisse-moi te répondre maintenant, c'est ton tour. Ce n'est pas une formule magique. C'est une réalité.
La porte qui s'ouvre devant toi n'est pas petite, elle est grande. Elle n'est pas fragile, elle est solide. Les bénédictions qui vont en sortir ne seront pas des feux de paille qui s'éteignent vite. Non. Elles dureront. Elles resteront. Je libère des percées qu'aucun ennemi, aucune circonstance, aucune personne mal intentionnée ne pourra te voler. Je répare les années que tu as cru perdues. Ces années où tu avais l'impression de tourner en rond, de donner sans recevoir, d'avancer sans avancer vraiment. Je les restaure. Et ce qui était brisé, je le multiplie. Je le fais d'une manière telle que tout le monde autour de toi dira, ça ne peut être que Dieu. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Tu as attendu longtemps, je le sais. Longtemps. Parfois tellement longtemps que tu as failli perdre espoir. Mais l'attente est finie. Tu as semé dans les larmes à ces larmes que tu cachais, ces larmes que tu essuyais vite fait avant de sortir de ta chambre, et maintenant, tu vas moissonner dans la joie. Pas une joie forcée. Une joie vraie, profonde, qui te surprendra toi-même. Tu as traversé des déserts de silence. Des jours, des semaines, peut-être des mois sans entendre de réponse, sans voir de signes, sans ressentir quoi que ce soit. Mais ce silence est en train de se transformer en chant de célébration. Tu es resté debout dans la foi alors qu'il n'y avait aucune preuve. Aucune. Rien de tangible. Rien de rassurant. Et maintenant, je vais t'inonder de preuves tellement évidentes que tu n'auras pas d'autre choix que de lever les mains, étonné, reconnaissant, presque incrédule. Ce que je fais dans cette saison ne va pas seulement te bénir. Ça va faire taire tous ces mensonges qui ont tenté de te hanter. Cette petite voix qui te disait « Tu es oublié. On ne pense plus à toi. Tu n'es plus important. » Elle va se taire. Définitivement. Parce que les preuves de ma fidélité dans ta vie vont parler plus fort qu'elle. Alors maintenant, avance. Ne reste pas à hésiter sur le seuil de cette porte ouverte. La peur a déjà trop occupé de place dans ton cœur. Ne la laisse pas revenir au moment où tout change. Tu as été préparé pour cet instant. Tu as été affiné comme l'or dans le feu pour cette saison. Tu as été renforcé, même si tu ne le sens pas encore, pour franchir cette porte. Tu n'es pas en retard. Non. Tu arrives pile au bon moment. Tu n'es pas indise non plus. Tout ce que tu as vécu, toutes ces chutes, ces erreurs, ces moments de faiblesse, ça ne t'a pas disqualifié. Ça t'a préparé. Ce n'est ni un piège, ni un test. C'est mon cadeau pour toi. Les choses mêmes pour lesquelles tu as prié, les promesses que tu as serrées contre ton cœur quand tout autour de toi te criait « lâche prise », elles sont en train de se réaliser sous tes yeux. Ici et maintenant. Si tu avances malgré la peur, si tu choisis la foi plutôt que la panique, alors je te le redis, la saison d'attente est terminée. Je fais sortir du fruit d'une terre qui semblait stérile. Je fais briller la lumière dans des endroits qui étaient restés trop longtemps dans l'ombre. Je remplis les espaces vides de ta vie, ces trous que personne ne voyait mais que toi tu sentais, avec des bénédictions qui déborderont. C'est ton tournant. C'est le moment où tout commence à basculer du bon côté. À partir de maintenant, ton histoire ne sera plus définie par l'attente, mais par l'accomplissement. Alors réjouis-toi. Relève la tête. Tiens-toi droit. Parce que j'ai ouvert une porte qu'aucun homme ne peut fermer, et j'ai déclaré la victoire sur ta vie. Elle sera visible. Elle sera indéniable. Et elle durera. Maintenant que tu es entré dans cette nouvelle saison, je veux que tu vois clairement la récompense que j'ai préparée pour toi. Les longues nuits, les prières solitaires, les batailles que personne d'autre n'a vues, la patience que tu as portée comme un fardeau, cette rage de vivre que tu as refusé de perdre, rien n'a été perdu. Chaque instant a conduit à cet instant précis. Et maintenant, je déverse des bénédictions qui couvriront chaque partie de ta vie. Ces bénédictions ne sont pas petites, pas temporaires, pas fugaces. Elles durent. Elles débordent. Elles sont complètes. D'abord, je te donne la paix. Pas une paix artificielle, pas un « ça va aller » en pilule. Non. Une paix que ce monde ne peut pas offrir et ne peut pas reprendre. Cette paix va calmer ton cœur agité. Elle va faire taire le bruit de la peur. Tu te souviens de ces nuits où tu tournais en rond dans ton lit, à ressasser le lendemain, à t'angoisser pour ce qui allait arriver. Maintenant, ma paix te permettra de dormir. Elle gardera ton esprit comme un bouclier. Là où la confusion régnait, la clarté te guidera. Là où la peur chuchotait, le courage se lèvera. Ensuite, je fais entrer la provision dans ta vie. Les jours où tu as dû compter tes sous, où tu te demandais si tu allais t'en sortir, où tu regardais ton assiette ou ton portefeuille en te disant « c'est juste », ces jours-là sont remplacés par mon abondance. Je te rappelle que j'ai fait pleuvoir de la nourriture dans le désert pour mon peuple. Je le ferai pour toi. J'ai multiplié du pain et du poisson pour nourrir des milliers de personnes. Je multiplierai ce qu'il y a dans tes mains. Alors n'aie plus peur du manque. Je subviendrai à tous tes besoins, et je te surprendrai par des bénédictions que tu n'avais même pas osé imaginer.
La restauration arrive aussi. Tout ce qui était brisé, ce que tu croyais irréparable, je vais le restaurer. La joie là où la tristesse avait élu domicile. Les relations blessées, celles qui sont parties en morceaux sans que tu comprennes pourquoi, je vais les guérir. Pas forcément comme tu l'imaginais, mais d'une manière plus belle que tu ne le penses. Je vais restaurer la force de ton esprit, là où la vie t'a vidé de ton énergie. Rien n'est trop brisé pour que je reconstruise. Rien n'est trop perdu pour que je retrouve. Les années que tu as cru gâcher ne le sont pas du tout. Je vais les racheter. Un jour, bientôt, tu regarderas en arrière et tu verras que les saisons les plus dures préparaient le terrain pour une gloire plus grande. La guérison aussi sera ton lot. Guérison pour ton corps, pour ton esprit, pour ton cœur. Chaque cicatrice que tu portes, chaque douleur qui traîne encore, chaque souvenir qui pique encore, je les touche maintenant. Je suis celui qui pense les blessures des cœurs brisés et les rend entiers. Là où la maladie a essayé de prendre ta force, je fais entrer le renouveau. Là où l'anxiété a volé ta joie, je fais entrer le calme. Là où le chagrin a pesé sur tes épaules, je te soulève. Et oui, je te donne aussi la joie. Une vraie joie, pas celle qui dépend des likes, des compliments ou des circonstances. Cette joie ne disparaîtra pas quand la tempête reviendra. Elle restera enracinée dans mon amour pour toi. Elle te fera rire à nouveau sans peur du lendemain. Elle sera comme le soleil le matin après une longue nuit noire. Tu danseras à nouveau. Tu souriras à nouveau. Et tu verras que la joie t'attendait toujours de l'autre côté de la douleur. Ce que tu as traversé avec persévérance t'a positionné pour ce débordement. Beaucoup ont abandonné en chemin. Pas toi. Beaucoup ont fait demi-tour. Toi, tu as continué. Tu t'es accroché quand la route était ravagée. Et maintenant, le fruit de cette endurance se libère. Ta fidélité n'est pas passée inaperçue. Ta confiance n'a pas été oubliée. Tu te demandais si le miracle arriverait un jour. Tu as crié, « Seigneur, as-tu oublié ta promesse ?» Je ne l'ai jamais oublié. Le miracle était en préparation tout ce temps. Comme une graine cachée sous la terre, il poussait même quand tu ne le voyais pas. Les racines s'étendaient en profondeur, les fondations se solidifiaient. Et maintenant, ça perce la surface. Ce que tu as prié en secret, tu le verras en public. Ce que tu as porté dans l'espoir, tu le porteras désormais dans tes mains. Ces bénédictions ne sont pas justes pour un moment. Elles ne passeront pas comme une saison qui s'en va. C'est le début d'un nouveau chapitre rempli de ma bonté. Tu marcheras dans la paix chaque jour. Tu vivras dans la provision sans peur. Tu expérimenteras une restauration qui te rendra entier. Tu porteras une guérison qui touchera aussi les autres. Tu déborderas d'une joie qu'on ne peut pas contenir. Et ces bénédictions ne resteront pas seulement avec toi. Elles passeront à travers toi. Les autres verront la lumière en toi. Ils te demanderont, « Comment as-tu fait? Comment as-tu survécu? Comment es-tu sorti plus fort ?» Et toi, tu montreras du doigt vers moi. Ta vie deviendra un témoignage, une histoire vivante de ma fidélité. Alors lève les mains. Lève ton cœur. Reçois. Parce que je suis fidèle, et j'ai tenu ma promesse. C'est ta saison de bénédiction. Ta saison de miracle. Ta saison de joie. Un miracle s'est déployé, et on ne te le reprendra jamais. Mais écoute, je dois te mettre en garde. Parce que chaque nouvelle saison porte à la fois une promesse et un danger. Les bénédictions que je libère sont puissantes, mais tu dois les garder. Ne laisse pas l'orgueil, la peur ou les voix du doute voler ce que j'ai mis dans tes mains. L'ennemi ne rêve de rien d'autre que de transformer cette saison de récompense en saison de chute. Je te le dis maintenant pour que tu sois prêt. Fais attention à ne pas laisser l'orgueil prendre racine. Quand les gens commenceront à remarquer les changements dans ta vie, l'orgueil chuchotera. Tu as fait ça tout seul. Mais toi, souviens-toi, toute bonne chose vient de moi. Oui, tu as travaillé dur. Oui, tu as enduré. Mais c'est ma main qui t'a porté quand tu étais faible. Ma force qui t'a tenu. Ma puissance qui a ouvert les portes. N'oublie jamais ça. Reste humble, et je continuerai à t'élever. Ne laisse pas non plus la peur voler ta joie. Quand je te bénis, l'ennemi essaiera de te remplir de « et si ». Et si ça ne dure pas? Et si on te le reprend? Et si tu n'es pas prêt? La peur est une menteuse. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Quand la peur se lève, parle ma parole sur ta vie. Déclare que ce que j'ai donné, personne ne peut le prendre. Fais aussi attention à ta bouche. Tout ce que je te donne ne doit pas être partagé tout de suite. Il y a des bénédictions qui doivent rester cachées un temps, pour qu'elles deviennent assez fortes avant d'être exposées. Si tu les montres trop tôt, certains chercheront à les détruire avec leurs doutes, leur envie, leurs critiques. Souviens-toi de Joseph, il a raconté son rêve trop tôt, et ça a réveillé la haine de ses frères. Tout le monde ne célébrera pas ta victoire. Certains ne comprendront pas. Certains seront jaloux.
Certains voudront même la combattre. Alors garde. Tais-toi. Prie. Le silence peut être un bouclier. Reste proche de moi dans la prière. Ne laisse pas l'agitation des bénédictions t'éloigner de celui qui te les a données. Les bénédictions sont faites pour te rapprocher, pas pour te distraire. La prière garde ton esprit affûté. Elle te rappelle que je suis ta source. Quand tu pries, ton cœur s'aligne sur le mien. Quand tu arrêtes de prier, l'ennemi commence à crier plus fort. Vis dans la gratitude. Ne laisse pas la routine ou l'habitude voler l'émerveillement de ce que je fais. C'est facile de recevoir une bénédiction et d'oublier à quel point tu as prié pour elle. Un cœur reconnaissant ne se tarit jamais. Remercie-moi pour les petites choses autant que pour les grandes. Le matin en te levant, le soir en te couchant, dans les moments ordinaires. Plus je t'élève, plus tes racines d'humilité doivent grandir profondément. Et surtout, reste dans la foi. Il y aura encore des jours de test. Des moments où l'ennemi essaiera de te chuchoter des mensonges. Mais la foi est ton encre. C'est le bouclier qui éteint chaque flèche enflammée. La foi t'a porté pendant l'attente. C'est elle qui te portera jusqu'à la plénitude de ta bénédiction. Quand tu ne vois rien, fais-moi confiance. Quand tu ne comprends pas, accroche-toi à moi. La foi, ce n'est pas tout voir clairement. C'est faire confiance à celui qui tient tout dans ses mains. Tout cela, je te le dis non pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Je te confie plus que tu n'avais avant. Et à plus de responsabilités. Garde ton cœur. Garde tes paroles. Garde ton esprit. Tout le monde autour de toi ne comprendra pas la saison que tu traverses. Certains essaieront de te parler peur. D'autres de questionner. D'autres encore de minimiser ce que j'ai fait. Ne laisse pas leur voix être plus forte que la mienne. Protège ta bénédiction comme tu protégerais une graine précieuse. Arrose-la de prière. Entoure-la de gratitude. Protège-la avec humilité. Fais-la grandir avec foi. Si tu fais cela, la bénédiction non seulement restera, mais elle se multipliera. Alors prends cet avertissement au sérieux. Ne cours pas devant moi. Ne dévoile pas ce qui doit rester caché. Ne baisse pas ta garde. La bénédiction est là, mais l'ennemi essaiera de chuchoter des mensonges. Reste fort. Garde les yeux sur moi. Et je ferai en sorte que rien ni personne ne puisse voler ce que je t'ai donné. C'est ta saison sacrée. Protège-la. Honore-la. Marche en elle avec foi, gratitude, humilité et prière. Après tout ce que tu as traversé, après toute l'attente, les combats, les larmes, et maintenant la percée, je veux que tu te reposes dans cette vérité. Tu ne marcheras pas seul dans cette nouvelle saison. Je marcherai à côté de toi, à chaque étape. Comme j'étais avec toi dans le feu de l'épreuve, je serai avec toi dans la joie de la bénédiction. Comme je t'ai porté quand tu étais faible, je te renforcerai alors que tu t'élèves vers ce nouveau chapitre. Je ne te lâcherai pas dans la promesse pour ensuite t'abandonner. Non. Je resterai plus proche que jamais. Tu sentiras ma main te guider, ma voix te diriger, mon esprit te couvrir dans chaque décision, chaque pas, chaque moment à venir. N'aie pas peur de ce qui t'attend. Ton avenir est sécurisé dans mes mains. Tu t'es inquiété pour demain, mais moi, je tiens déjà demain. Je suis allé devant toi pour préparer le chemin. Chaque chemin que tu emprunteras, je l'ai déjà parcouru. Chaque défi que tu rencontreras, je l'ai déjà vaincu. Chaque inconnu qui te rend anxieux, je le connais déjà. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout seul. Tu n'as qu'à me faire confiance. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ton histoire ne finira pas dans le silence ni la honte. Ton témoignage brillera comme une lumière, et beaucoup seront attirés à moi à cause de lui. Les batailles même que tu croyais destructrices deviendront les preuves de ma fidélité. Les cicatrices que tu portes parleront plus fort que les mots, montrant aux autres que je guéris, que je restaure, que je relève ceux qui placent leur confiance en moi. Les gens te regarderont et se demanderont comment tu as survécu, comment tu as traversé tout ça, comment tu es debout aujourd'hui avec joie et force. Et toi, tu répondras simplement, c'était le Seigneur. Maintenant, écoute-moi bien. Tout ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas arrivé ici par erreur. Ce message a traversé des kilomètres, des algorithmes, des milliards de vidéos, pour atterrir dans tes yeux et dans ton cœur. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que quelque chose en toi a vibré. Quelque chose a dit, c'est pour moi. Alors je ne vais pas te laisser repartir comme tu es venu. Non. Je veux que tu fasses une chose, juste une. Avant de scroller, avant de passer à la vidéo suivante, avant d'oublier ce que tu as ressenti, je veux que tu écrives un mot en commentaire. Un seul mot. Amen. Mais pas un amen mécanique. Non. Un amen qui vient du fond de toi. Un amen qui dit, Dieu, je reçois. Je ne laisse pas passer cette chance. Je sors de l'attente. J'entre dans ma saison.
Tu as vu tout ce qu'on a traversé ensemble dans cette vidéo. Les nuits de larmes, les portes fermées, les trahisons, les doutes, la fatigue. Et pourtant, tu es encore là. Et moi, je suis encore là. Ce n'est pas un hasard. Je veux te poser une question personnelle. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie était en stand-by pendant que tout le monde avançait? Est-ce que tu as déjà prié sans voir de réponse? Est-ce que tu as déjà souri devant les autres alors qu'à l'intérieur, tout était en train de s'écrouler? Si tu as répondu oui dans ton cœur, alors ce message est pour toi. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, le stand-by se termine. Aujourd'hui, tu passes à l'action. Petite histoire vraie, je connais quelqu'un ou une dame au Cameroun, elle vendait du poisson au marché. Pendant des années, elle voyait les autres vendre plus vite, avoir plus de clients, plus de chance. Elle priait, elle pleurait, elle se demandait si Dieu l'avait oubliée. Mais elle n'a pas lâché. Un jour, un restaurateur est passé. Il l'a remarqué. Pas par hasard. Aujourd'hui, elle approvisionne plusieurs cantines. Son mari, qui l'avait presque quitté à cause de la pauvreté, est revenu. Pas par hasard non plus. C'est ça, la puissance de ne pas abandonner au bon moment. Toi aussi, ton restaurateur, ton opportunité, ton porte ouverte, est en chemin. Mais il faut que tu restes debout. Il faut que tu continues de semer, même quand tu ne vois pas la pluie. Alors voilà ce que je te propose, et c'est ma recommandation personnelle, sincère, comme si tu étais mon frère ou ma sœur. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Et surtout, reviens demain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vidéo isolée. C'est un début. À partir d'aujourd'hui, je vais être là, chaque jour, pour te rappeler qui tu es. Pour te remettre debout. Pour t'aider à garder les yeux ouverts quand tout devient flou. Parce que la vie est dure, je ne vais pas te mentir, mais tu n'es pas seul. Et ici, on ne se laisse pas couler point chaque fois que tu verras ce mot. Tu sauras que tu es à ta place. Que tu es attendu. Que tu es aimé. Pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Et si tu as été touché par ce message, je te demande une chose supplémentaire. Partage cette vidéo à une seule personne. Une seule. Pas plus. Mais une personne qui, selon toi, en a besoin. Un ami fatigué. Un cousin qui doute. Une sœur qui traverse une épreuve. Envoie-lui. Dis-lui, regarde ça, c'est pour toi. Et tu verras, ce petit geste peut changer une vie. Peut-être même sauver quelqu'un qui, en ce moment, est au bord du gouffre. Parce que nous, ici, on ne fait pas du contenu pour faire des vues. On fait du contenu pour toucher des vies. Une par une. Sans tricher. Sans copier. Sans IA qui sonne faux. C'est du vrai. C'est du vécu. C'est nous. Alors voilà. La balle est dans ton camp. Tu peux passer à autre chose, retourner à tes notifications, oublier ce que tu as ressenti. Ou tu peux dire amen en commentaire, t'abonner, partager, et commencer ta nouvelle saison. Moi, je crois que tu vas faire le bon choix. Parce que tu n'es pas venu ici par hasard. Et ton histoire ne fait que commencer. Que Dieu te bénisse. Que ta route s'éclaire. Et qu'aucune porte fermée ne t'empêche plus jamais d'avancer.